Les plus belles cathédrales de France. Jouissant d'un patrimoine unique, la France est le 5e pays au monde qui possède le plus de cathédrales. Gothiques, romanes ou encore byzantines, les cathédrales sont héritières d'une histoire et d'une pureté propres à chacune. Plongeons ensemble à travers les siècles pour découvrir les plus belles cathédrales de France aux diverses architectures. La cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, en sa Vierge Noire. Sa Vierge Noire, qui a suscité de nombreux pèlerinages au fil des siècles et qui fait désormais l'objet d'une procession tous les 15 août pour la Sainte Marie, fait sa renommée. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme beaucoup dans cette sélection depuis 1998 et étape incontournable des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation trône fièrement dans la ville du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Elle eut également le titre de 2e monument préféré des Français en 2015. Monument majeur de l'art roman, l'édifice s'est agrandi au fil des siècles, débordant désormais du rocher sur lequel son cœur avait été bâti. De passage au Puy-en-Velay, on ne peut qu'admirer ses fresques dorées sur sa façade remarquable. La cathédrale Saint-Étienne de Bourges, la moderne. Édifice catholique de la fin du XIIe siècle. La cathédrale Saint-Étienne de Bourges interpelle par ses tours asymétriques et par son apparente et étonnante modernité. Le bel édifice prend donc place dans la ville de Bourges, dans le Cher. Également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il abrite le tombeau du duc Jean de Berry, d'ailleurs visible depuis le centre de la crypte de la cathédrale. Quand on y entre, la cathédrale offre une impressionnante perspective, qui ne laisse pas les visiteurs indifférents. Pour l'anecdote, l'une de ces 2 tours, dénuée de cloches ou de flèches, est donc appelée Tour Sourde, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, la plus grande. Plus grande cathédrale de France. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est 2 fois plus importante que Notre-Dame de Paris. Elle possède 200 000 m² de volumes intérieurs, rien que ça. Et plus encore, elle constitue une des plus grandes cathédrales d'art gothique au monde. Elle se situe donc à Amiens, dans le département de la Somme. Impressionnante, elle date du XIIIe siècle et abrite encore de superbes sculptures de l'époque. Inscrite également sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, vous vous en doutiez, elle constitue un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique. La cathédrale Notre-Dame de Chartres en ses vitraux. Avec près de 2500 mètres de vitraux exceptionnellement bien conservés, puisque mis à l'abri des violences pendant les guerres, ces derniers font la fascination des visiteurs. La cathédrale Notre-Dame de Chartres fut la première de France à prendre place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Vous la trouverez dans la belle ville de Chartres, dans l'Eure-et-Loire. Majestueux monument de l'art gothique, elle se distingue aussi par sa vaste nef et ses somptueuses sculptures du XIIe siècle. Mystère et spiritualité s'y mêlent, offrant ainsi une visite d'exception. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg en son grès rose des Vosges. Elle était la plus visitée de France en 2019, Notre-Dame de Paris étant fermée, ayant enregistré 2 500 000 visiteurs, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Dédiée à la Vierge Marie, elle naît entre le XIIIe et le XVe siècle. Plusieurs éléments la distinguent de ses homologues. La couleur de sa pierre. Premièrement, un grès rose des Vosges caractéristique de l'édifice. Mais aussi et surtout, son astronomique horloge, chef-d'œuvre de la Renaissance unique au monde, qui est produit d'un travail collaboratif entre artistes, techniciens et même mathématiciens. Si vous êtes de passage à Strasbourg, impossible de la louper. La cathédrale Saint-Julien du Mans, la monumentale. Et finissons en beauté avec celle qui a reçu le titre de plus belle cathédrale de France, du concours annuel de l'application touristique Hainaut, en novembre dernier, la très imposante cathédrale Saint-Julien du Mans. Petit bijou de la préfecture de la Sarthe, l'édifice n'a pas volé son titre, qui vient d'ailleurs compléter celui de monument historique qu'elle détient depuis 1862. On date sa construction entre le XIe et le XVe siècle, construite à l'emplacement d'un premier bâtiment du IVe ou VE siècle, qui en fait donc les fondations. Mi-romane, mi-gothique, la cathédrale se distingue par ce savoureux mélange qui lui procure son architecture unique, mais aussi par sa superficie de 5000 mètres et ses 134 mètres de long.